Shalom, bien-aimé, shalom. Que la gloire, la puissance et le règne de Jésus-Christ demeurent à jamais dans votre vie et dans le monde entier. Je viens ce matin éclaircir quelque chose dans l'esprit de beaucoup d'enfants de Dieu. Je vais vous apporter cette révélation, ce message, afin que nous puissions tous vaquer à la prière et comprendre que les temps sont difficiles et que nous sommes dans une guerre spirituelle énorme. Rappelez-vous que Jésus-Christ de Nazareth, dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 1, lorsqu'il a été baptisé, aussitôt la Bible dit, il fut amené par l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui a pris Jésus et qui l'a amené dans le désert. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu lui-même a été la personne qui a pris Jésus, qui lui a dit, va, tu vas être éprouvé. L'Esprit de Dieu l'a amené dans le désert. Il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et la Bible dit que lorsqu'il a été affaibli, non seulement il a jeûné, mais qu'il a été affaibli. Ça veut dire qu'il avait faim, qu'il avait soif, que son corps était fatigué. Dieu va permettre encore que Satan, l'ennemi numéro 1 de Jésus-Christ lui-même, de notre ennemi nous-mêmes, vienne tenter Jésus. Il va le tenter, il va le prendre au sentiment, il va le prendre au mot. Il va lui proposer de transformer du caillou en pain. Il va lui proposer de sauter pour prouver qu'il est fils de Dieu. Il va proposer à la dernière minute de se prosterner pour que lui donne le monde entier le royaume. Je ne vais pas vous lire ce passage parce que si vous voulez, vous lisez Matthieu chapitre 4 du verset 1 jusqu'au verset 11. Vous allez vous rappeler de cette histoire. La Bible dit que à la fin, Jésus va lui dire au verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La Bible dit, alors le diable le laissa. Et voici des anges viennent auprès de lui, auprès de Jésus et le servaient. Oh, alléluia. Il a fallu que le diable le laisse pour que les anges viennent le servir. Les anges ne pouvaient pas venir servir Jésus pendant que le diable était encore en train de le tenter. Ça veut dire qu'il y a une période, un moment prévu par Dieu pour traverser l'épreuve. Et lorsque tu traverses l'épreuve, Dieu lui-même est là, il te regarde. Les anges sont prêts, ils attendent. Dieu te laisse être éprouvé d'abord. Il dit, oh, qu'on l'éprouve encore plus, qu'on le marche dessus, que sa voiture se casse, ou qu'il soit malade, ou qu'il ait ceci. Dieu regarde, il regarde, tu es éprouvé jusqu'à mort. Tes ennemis sont contents, ils se disent, on est en train de la voir, Et à un certain moment, quand tu vas utiliser l'autorité de Dieu, la parole de Dieu, le pouvoir de Dieu, pour chasser ton ennemi numéro 1 qui est Satan, lorsque cet esprit, ce pouvoir se retire de toi, la Bible dit que aussitôt les anges viennent te servir. Oh, ça veut dire quoi? Dieu permet l'épreuve. Quand tu as remporté la victoire dans l'épreuve, Dieu amène les anges te bénir. Ça veut dire récolter les récompenses et les grâces maintenant par rapport à ce combat que tu as mené. Je viens donc vous dire que chaque enfant de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque oint de Dieu, femme comme homme, rempli de la puissance de Dieu, qui respecte la parole de Dieu et qui veut servir Dieu royalement, divinement et puissamment, a toujours un temps de preuve. Le temps de preuve est le temps qui prépare la gloire. Le temps de preuve est le temps qui prépare l'excellence. Le temps de preuve est le temps qui prépare la royauté du serviteur de Dieu. Oh, alléluia. Si quelqu'un est content qu'il dise Amen chez lui là-bas, je vais vous dire quelque chose.
Lorsque Dieu est en train de permettre les épreuves, lorsque tes ennemis sont en train de se débattre, lorsque tes ennemis sont en train de te lancer des milliards et des milliers de flèches, lorsqu'on est en train de salir ton nom, lorsqu'on est en train de te montrer du doigt, lorsque tous les francs-maçons sont en train de faire des réunions pour dire on va le tuer, lorsque tous les sorciers sont en train de dire comment on va l'achever, lorsqu'ils sont tous en train de se lever contre toi, Dieu regarde, Dieu voit, Dieu sait qu'ils ne pourront pas t'avoir, oh alléluia, Dieu sait qu'ils ne pourront pas te toucher, oh alléluia, Dieu sait qu'ils ne pourront rien te faire, oh alléluia, mais Dieu permet qu'ils le fassent. Dieu permet qu'il le prouve. Dieu permet qu'il te prouve. Dieu permet qu'il te prouve. Dieu permet qu'il te prouve. Parce qu'après cette épreuve, les anges viendront te servir. Parce qu'après cette épreuve, tu seras puissant. Parce qu'après cette épreuve, tu seras élevé. Parce qu'après cette épreuve, tu seras riche. Parce qu'après cette épreuve, le monde entier entendra parler de toi. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est sorti de là, les anges l'ont servi. Il est parti, Jésus. Il a commencé à opérer les miracles. Et si tu lis bien la Bible dit que et sa renommée se répandit. Et sa renommée se répandit. Satan n'aime pas voir ta renommée. Satan n'aime pas voir ton excellence. Satan n'aime pas voir ta richesse. Satan n'aime pas voir ta gloire. Satan ne veut pas voir tes enfants heureux. Satan ne veut pas te voir élevé. Donc, il a peur de ta renommée. Parce que ta renommée le diminue. Parce que ta renommée la baisse. Quand toi tu es élevé, c'est comme dans une balance. Quand tu es élevé, lui il a baissé. 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 Oh, alléluia. Tu vas t'élever. Le Saint-Esprit m'envoie ce matin te dit, tu vas être élevé. Le Saint-Esprit m'envoie ce matin te dit, tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Tu vas être élevé. Et tous tes ennemis vont s'abaisser. Satan va être abaissé. Il va être piétiné. Tu vas le piétiner. Tu vas le piétiner parce que tu vas être élevé. Bien-aimés, hommes ou femmes, serviteurs de Dieu, vous qui êtes persécutés, vous qui êtes montrés du doigt, vous qui êtes trahis, vous que les gens ne comprennent pas en ce moment, vous que les gens, de qui les gens sont en train de douter, vous, dans le monde entier, de qui on va faire des vidéos, des films, des montages pour vous accuser, vous, pour lesquels les francs-maçons sont en réunion en ce moment, vous pour lesquels les sorciers sont en réunion, vous qui êtes en train de vous poser des questions, où est-ce que je vais? Je viens vous apporter une parole. Je viens vous apporter une parole. Jésus-Christ m'envoie à vous dire que vous ne devez pas oublier qu'avant son élévation, avant sa renommée, lui-même que Dieu manifesté en chair, il a été apporté par l'Esprit dans le désert. Il a traversé l'épreuve. Il a séché la peau. Il a manqué de nourriture pendant 40 jours, 40 nuits. Ouh, ce n'était pas sa propre volonté. C'est l'Esprit qui l'a mené. C'est l'Esprit qui t'amène dans une épreuve actuellement. C'est l'Esprit qui t'amène sur le terrain où tu es. C'est l'Esprit qui t'amène là où on t'attaque actuellement. C'est l'Esprit qui attire tes ennemis. C'est l'Esprit qui attire ceux qui sont en train de t'attaquer. Oh, ne passe pas ton temps à les attaquer. Ne passe pas ton temps à les attaquer. Passe ton temps à élever Dieu. Passe ton temps à élever Dieu. Passe ton temps à proclamer la parole de Dieu. Passe ton temps à glorifier Dieu. Parce que quand tu es élevé, ils sont abaissés. Parce que quand tu es élevé, ils sont abaissés. Ils savent cela. C'est pourquoi il veut te distraire par les épreuves. Il veut que tu pleures. Il veut que tu te lamentes. Il veut que tu t'angoisses. Mais ne lui donne pas cet honneur. Ne lui donne pas cet honneur. Sois élevé. Dis, je sais en qui j'ai cru. Moi, je sais en qui j'ai cru. Ah, oh, Masaka. En lui, je l'ai connu. Et il est toujours avec moi. Tout au long du chemin. Et toi, oh, 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 si un ange venait annoncer un autre Jésus-Christ, que c'est lui qui fut cloué, je lui dirai à rien de moi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh,
oh, oh, oh, oh, massacre manché. Bien-aimé, Dieu t'a appelé. Si c'est oui, sois béni. Dieu t'a choisi. Si c'est oui, sois béni. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi? Est-ce que tu crois que la Bible ne ment pas? Est-ce que tu crois que toutes les paroles de Dieu s'accomplissent pour toi et pour l'humanité? Alors ne tremble plus. Le Dieu que tu adores, Jésus-Christ de Nazareth, a traversé le désert. Il a traversé les épreuves. Il a connu ça pour que lorsque toi tu es en train de le connaître, toi tu es en train de le vivre, il puisse te soutenir parce que lui-même a déjà connu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant qu'il était éprouvé, les anges attendaient. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant que tu es éprouvé, les anges attendent. Il y a une cloche qui va sonner. Il y a une cloche qui va sonner. Et quand cette cloche va sonner, ça va être comme dans un combat de boxe. Bam! Combat infini. Le gagnant s'appelle Bishop Ekin Ignace Melchisedec. Bam! Combat fini. Le gagnant s'appelle. Voilà, tu répètes ton nom. Voilà, tu es le gagnant. Et quand tu es élevé, Satan est abaissé. Que ce message que je t'envoie ce matin soit un message d'espoir pour toi. Pourquoi veux-tu passer ton temps à compter les mystiques qui t'attaquent? Pourquoi veux-tu passer ton temps à compter tes ennemis, ceux qui te montrent du doigt? Pourquoi veux-tu passer ton temps à te lamenter sur toutes ces attaques et ces épreuves, sur Facebook, sur YouTube, à la télévision, ou bien dans la rue? Mais tu n'as pas le temps à perdre, tu es né pour être élevé. Ton élévation abaissera toutes ces personnes. Concentre-toi sur la parole de Dieu et que ta vie prouve à tous tes ennemis que tu es sur le bon chemin. Que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que je sers, le Dieu que j'adore, le Dieu que j'honore de toute mon âme, de tout mon esprit, vous vienne en aide et vous encourage dans toutes les épreuves que vous traversez. Que son nom soit sur votre vie. Et je prophétise, et je dis à Satan que mon élévation est arrivée. Et que tous ceux qui entendent ce message ont une élévation aussi qui est arrivée. Je prophétise et je dis que tu iras de gloire en gloire. Ne te laisse plus abaisser. Ne te laisse plus distraire. Tu n'as pas besoin de ressembler aux autres. Tu n'as pas besoin d'être comme les autres personnes. Tu es unique. Tu sortiras de ton désert et les anges viendront te servir. Les anges seront soumis à ton pied. Les anges vont t'obéir. Les anges vont te laver les pieds. Les anges vont te pouponner. Parce que Dieu va les ordonner de le faire, parce que tu viens de remporter la victoire. Que mon Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, je te remercie pour ce message d'exhortation. Je prie qu'il libère les cœurs. Je prie qu'il libère les vies. Et que tous ceux qui avaient baissé les bras aillent de victoire en victoire. Je profite de ce message pour dire à tous mes ennemis, tous les francs-maçons qui ont fait réunion, qui ont dit lui là, il faut qu'on l'atteigne, qu'on le tue, je viens les dire que vous ne pouvez rien, vous ne pourrez rien, je vous marche dessus, je vous piétine, je vous crache dessus, et je vais vous dire quelque chose, vous êtes la poussière de mon pied. Au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est mort à la croix, il a été ressuscité, nul ne peut m'atteindre ni atteindre un seul ou qui que ce soit qui me suit dans cette œuvre. J'irai de victoire en victoire. Et tous ceux qui obéissent à Jésus iront de victoire en victoire. Nous avons la victoire. Dans le nom de Jésus-Christ, cette victoire est scellée par le sang de l'agneau. Et que tous ceux qui m'écoutent crient Amen chez eux à la maison. Amen.